Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 17 juin 2024. On va attaquer une nouvelle semaine. Et pour être très franc, j'ai pas l'impression que ça va être hyper passionnant. Alors déjà, aux États-Unis, ce sera fermé mercredi parce qu'il y a le Juneteenth. Vous savez, cette nouvelle fête qui a été décidée par Monsieur Biden en 2021 pour fêter la libération des esclaves aux États-Unis. Donc, ce sera férié mercredi. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a des gens qui ont dû faire le pont, soit lundi, mardi, soit jeudi, vendredi. Donc, ça risque d'être relativement calme. En plus, on a fini notre saison de la macro, puisque l'inflation est sortie la semaine dernière. Et puis que là, on va s'interroger sur qu'est-ce qu'on pourrait bien faire. Alors, la bonne nouvelle, pour garder un peu d'excitation dans cette semaine qui commence, ce sera de se souvenir qu'il va y avoir une avalanche de gens de la fête qui vont parler. Ça a commencé déjà ce week-end avec Monsieur Kashkari qui a parlé, et ça va continuer aujourd'hui avec Madame Lagarde qui va parler aussi. Alors, Madame Lagarde ne fait pas partie de la Fed, mais bon, la BCE c'est aussi bien parce qu'au moins eux, ils ont commencé à baisser les taux. Donc je vais vous dire, il y a des matins, je me lève, je me retrouve devant mon écran et je me dis mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter aujourd'hui? Eh bien ce matin, c'est un matin comme ça. Franchement, on est un peu reparti sur les mêmes thèmes qu'on a eu la semaine dernière, on repart sur les mêmes réflexions, on doit continuer d'analyser les choses de la semaine dernière, on a toujours nos problématiques d'instabilité et d'insécurité et de manque de visibilité en France. Pas de stabilité en Europe. Alors aujourd'hui, il y aura les élections pour savoir si on va réélire l'autre Van der Truc là à la tête de l'Europe. Enfin, si les chefs, les grands de ce monde vont réélire Madame Van der Truc à la tête de l'Europe pour je ne sais pas combien d'années de plus. Bah, franchement, si elle n'est pas réélue, elle va pas nous manquer, mais peu importe, il y aura de nouvelles élections. Mais en dehors de ça, eh bien forcément, du côté France, entre autres, toujours beaucoup d'interrogations. Le spread du 10 ans français et du 10 ans allemand continue de s'écarter. Les gens sont très inquiets, on parle de crise de la dette en France, parce qu'effectivement, ça devient de plus en plus cher de se financer, et puis franchement, la visibilité, elle n'est pas terrible. Que ce soit le RN qui passe, ou que ce soit la gauche qui passe, de toute façon, ils sont incapables, visiblement, de gérer la France au niveau économique, et ça ne veut pas dire que l'équipe de bras cassés à Macron le sont eux, enfin, c'est ce qu'ils essaient de vendre pour l'instant, mais peu importe. Donc on est en plein dans cette panade électorale pour l'instant. Le CAC 40 est revenu sur les targets qu'il devait faire en déclenchant son Head and Shoulder la semaine dernière. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'on va aller chercher plus bas encore? Parce que l'instabilité va continuer. Ce sera la première question à laquelle il faudra répondre cette semaine. Et puis pour le reste, eh bien, on va se laisser couler un petit peu avec les news qui vont nous tomber dessus aux États-Unis. Alors, la première chose, c'est comme je vous le disais, il y a beaucoup de gens de la Fed qui vont parler cette semaine. Là, on a commencé avec Kashkari. Ce soir, il y aura Waller qui va parler et Harker aussi. Mais Kashkari a parlé hier. Et lui, il a dit qu'il était raisonnablement prudent d'imaginer qu'éventuellement, peut-être, il y aurait la première baisse des taux en décembre 2024. Alors, première baisse des taux en décembre, ça veut dire qu'il n'y en aura qu'une cette année. Bon, en même temps, c'est ce que la Fed a prévu. Mais Kashkari l'a répété encore ce week-end pour dire « Non, mais on va baisser les taux. Oui, ce serait raisonnable de le faire en décembre. Avant, ce serait trop tôt. » Donc là, pour l'instant, c'est encore une belle phrase de politicien, mais on ne sait pas trop dans quelle direction on va. On aurait voulu entendre plutôt, oui, on va baisser les taux une fois cette année, et ce sera entre maintenant et le mois de décembre. Au moins, on aurait eu cette espèce de doute. Mais là, si on dit que ce sera au mois de décembre, forcément, entre deux, il n'y aura pas de baisse de taux. Donc ça risque d'être très très long. Mais bon, c'est juste l'avis de Kashkari, c'est pas lui qui décide pour toute la Fed. Néanmoins, on va être concentré principalement là-dessus. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a toujours beaucoup d'interrogations sur la suite des événements au niveau du S&P 500. Vous avez vu que le graphique est au plus haut de tous les temps, mais si on regarde les 3 dernières séances, c'était pas facile de terminer au plus haut de tous les temps. Et on a appris ce week-end qu'il y avait eu beaucoup de outflows sur les fonds indiciels du S&P 500. Alors, outflows, c'est quand les gens ils vendent les fonds pour prendre les profits puis se réinvestir sur autre chose. Alors, pour l'instant, on voit que ça sort des fonds S&P 500 classiques et ça vient se repositionner sur les titres value, ce qui laisserait supposer et entendre que finalement, les gens se disent ouais, bon, là, jusque là où on est allé au niveau de la tech et de la croissance, il y a peut-être encore un tout petit potentiel, mais il n'y a plus non plus des kilomètres à faire à la hausse. Alors, si vous lisez un petit peu la presse, vous verrez qu'il y a plein de gens qui disent que de toute façon, Nvidia elle peut aller à 4000 milliards facilement la semaine prochaine, que Apple peut aller beaucoup plus haut, que Amazon est au bord d'un breakout haussier et puis que ça pourrait encore donner un coup d'énergie aux indices. Pour être franc, on n'en sait strictement rien, mais en tous les cas, on a vu aussi qu'Apple avait atteint son objectif et que finalement, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est la grande question, pas grand-chose. On attend de voir un peu comment ça se décante. Et qu'est-ce qui va nous arriver dessus pour se décanter? Et ben là, pas grand-chose parce qu'on a plus ou moins une semaine ou deux qui va être plutôt calme. Et puis après, on va commencer à attaquer les non-farm payrolls et puis surtout
surtout la nouvelle saison des résultats qui va commencer au début du mois de juillet. Mais là, pour l'instant, on est un peu en phase d'introspection et d'interrogation pour savoir ce que l'on va faire de la suite des événements, sachant que la semaine qui commence, c'est plutôt le reflet de la semaine dernière. Semaine dernière, il nous a donc apporté cette bonne nouvelle comme quoi finalement l'inflation était en train d'être vaincue, ou presque, parce que bien sûr, pour la première fois depuis quelques mois, on avait enfin un chiffre un peu plus faible que le mois précédent, donc on commence à respirer un peu mieux, on a vu que le PPI était plutôt rassurant, ce qui laisserait supposer éventuellement peut-être que celui du mois prochain, enfin le CPI du mois prochain sera pas mal du tout non plus. On va encore avoir le PCE ces prochains temps pour voir qu'est-ce qu'on peut espérer de l'inflation, mais ça a l'air d'aller mieux, et on sent quand même que les marchés respirent un petit peu. Alors la grande question qu'il faut se poser, c'est de savoir si cette baisse de taux va être bénéfique pour les marchés. On l'a vu que depuis que la BCE a baissé des taux en Europe, c'est pas non plus la plus belle performance de l'année. Et puis, on verra ce qui va se produire le jour où la Fed baisse les taux. Mais pour l'instant, encore une fois, visiblement, c'est de la musique d'avenir. Donc, on entame une semaine hyper calme pour le moment. Aujourd'hui, on aura le New York Empire State Manufacturing Index et puis il y aura l'Assemblée Générale des actionnaires de GameStop qui doit être super intéressante d'ailleurs. On notera au passage que monsieur Roaring Kitty est devenu un des top 5 actionnaires de GameStop puisqu'il détient 9 millions de titres à lui tout seul pour le moment. Donc voilà, c'est génial, ça va être super intéressant. Non, je rigole, tout le monde s'en fout, mais enfin, ça aura peut-être quelque chose à parler aujourd'hui. Et pour le reste, il y a juste rien du tout ce matin. Donc on va pas non plus chercher à creuser plus loin. On a un peu l'impression que ce lundi matin, on va commencer à pagayer tout gentiment. On aura les chiffres de l'inflation en Europe demain, mais sans surprise, ça risque de pas aller forcément dans le sens de Madame Lagarde. Madame Lagarde qui parlera justement tout à l'heure. Bref, on aura de quoi discuter de tout ça un peu plus demain matin, mais pour l'instant, c'est méga calme et il y a vraiment pas grand-chose à raconter sur les marchés financiers. Je vais donc m'abstenir parce que je pense que ça sert à rien de brasser de l'air. Je pense qu'on est largement assez brassé jusque-là. Donc, je vous encourage à retourner vous coucher jusqu'à demain matin, à liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français et puis de partager, de commenter, etc., etc. N'oubliez pas non plus qu'on a mis en ligne toutes les vidéos du Swissquote Trading Day qui sont arrivées. Vous les trouvez bien sûr sur la chaîne également. Et vous avez des conférences de tout le monde qui sont en train d'être publiées petit à petit. Donc vous pouvez les voir ou les revoir si le cœur vous en dit. Passez une excellente journée et moi je vous reviens demain avec plein de news croustillantes. Enfin, j'espère. Parce que là, franchement...